Et à Kiev, la population montre son soutien aux nouvelles autorités. Rassemblées à Place de l'Indépendance, des dizaines de milliers de personnes ont aussi scandé des slogans contre la Russie. Notre correspondant Gulliver Krag était parmi les manifestants cet après-midi. Encore une fois, ce dimanche, la place de l'Indépendance est noire de monde. C'est l'une des plus grandes manifestations que nous avons vues cette année. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une manifestation contre le gouvernement ukrainien, mais bien d'une action pour la paix et contre les actions belliqueuses de la Russie. Tout comme nous, notre gouvernement n'est pas contre la Russie, mais contre l'action militaire. Je les soutiens. Après tout, qui d'autre pourrait nous gouverner en ce moment? Il est évident qu'il faut des personnes compétentes. C'est un mythe que les Russes ou n'importe quelle autre nationalité en Ukraine aient besoin de protection. Un mythe pur. Les Russes habitant en Crimée ne devraient pas s'inquiéter. Nous les aimons. Cette idée qu'ils seraient menacés par nous n'est absolument pas fondée. Ce sont les mensonges de M. Poutine, c'est tout. J'ai plein d'amis à Kharkov et ailleurs dans l'Est, et personne ne veut voir des occupants étrangers. Nous voulons vivre ensemble et en paix, sans que qui que ce soit empiète sur nos vies et celles de nos enfants. Les Ukrainiens sont toujours en deuil pour ceux qui ont été tués ici dans les rues de Kiev le mois dernier. Ils ne veulent surtout pas qu'il y ait plus de victimes. Et toute la journée, les réactions diplomatiques se sont multipliées. L'OTAN affirme que la Russie menace la paix et la sécurité en Europe. Écoutez le secrétaire général de l'OTAN. Nous demandons à la Russie d'honorer l'ensemble de ses obligations internationales, de retirer ses forces sur ses bases et de se garder de toute ingérence ailleurs en Ukraine. Et le ton est clairement monté d'un cran à Washington également, où nous retrouvons Philippe Gassot. Les mots sont durs à Washington, mais est-ce que la Maison-Blanche a vraiment les moyens de faire entendre raison à Poutine ? Bien, quand on voit la série de condamnations qui se succèdent ici à Washington, on est en cas de se demander si véritablement, ici, les Américains ont les leviers nécessaires pour faire fléchir Vladimir Poutine. C'est vrai que Barack Obama y est allé de son coup de téléphone de 90 minutes en menaçant le numéro 1 du Kremlin des pires choses en ce qui concerne la démocratie. Ça a été à peu près la même chose, on vient de l'entendre, avec l'OTAN qui considère que la paix en Europe est menacée. Ensuite, il y a eu John Kerry qui est venu et qui veut mettre au banc des pays démocratiques la Russie et l'exclure du G8. Alors on se demande ici si véritablement cela va suffire. Et quand on revient un tout petit peu en arrière du côté de l'année 2008 avec le problème qu'il y a eu en Géorgie avec la fameuse Ossétie du Sud, eh bien il y a eu ce type de condamnation et en fait sur le terrain pas grand-chose n'a changé. Alors on se demande si véritablement les sanctions qui sont amenées, les sanctions qui sont promises vont permettre à Vladimir Poutine de faire machine arrière. Ça n'est pas du tout certain. Et Philippe, ce qui souligne un peu plus l'inefficacité des Américains pour l'instant, c'est que dans cette tentative de faire infléchir le président russe, seule Angela Merkel semble avoir obtenu un début de réponse. Oui, ce qu'on sait, c'est que Barack Obama a discuté longuement avec Angela Merkel, qui, elle, s'est adressée longuement aussi à Vladimir Poutine. Et là, il aurait accepté qu'on examine la situation, que l'on crée une commission indépendante qui serait supervisée par les autorités européennes. Alors, cette information doit être confirmée, mais si elle l'est, eh bien, ça deviendra intéressant, car ce serait la première fois depuis qu'on accumule les sanctions ou des probabilités de sanctions que Vladimir Poutine s'exprime. Merci beaucoup Philippe pour ces explications.